Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, vous êtes président-directeur général d'Ecotech Ceram. Vous allez nous dire au fond ce qu'est Ecotech Ceram, mais vous qui êtes avec nous et qui nous suivez, sachez qu'au fond, et ça c'est important de le souligner, Antoine est comme parrain, quelqu'un qu'on aimerait tous avoir dans nos métiers, c'est Bertrand Piccard, l'homme de Solar Impulse, l'homme qui a démontré qu'on pouvait justement avec l'avion solaire parcourir le monde. C'est votre parrain, il est sensible à ces solutions, les vôtres, celles qui permettent donc au fond d'être un peu plus économe en matière de consommation et d'énergie. Il est très présent, il est avec vous avant de rentrer dans l'explication de ce qu'est Ecotech Ceram. Oui, en effet, Bertrand Piccard, c'est notre parrain. Il nous a permis de déclencher notre augmentation de capital en 2017, suite au concours mondial d'innovation. Il promeut notre solution aussi souvent qu'il le peut. On est la deuxième solution labellisée Solar Impulse. Et en fait, on s'est retrouvé avec Bertrand Piccard parce qu'on a à peu près le même mindset, c'est le pragmatisme. Il faut mettre en place, il y a urgence, il faut mettre en place des solutions durables et rentables. C'est ça la combinaison des deux. Et quand il a découvert notre solution, il s'est dit, voilà, ça fait partie du top 10, quoi. On l'a dit tout à l'heure, l'écologique va avec l'économique. Et vous en êtes un exemple. Alors, qu'est-ce qu'Ecotech Ceram? Derrière Ecotech Ceram, si j'ai bien compris finalement l'histoire de votre entreprise, il y a des solutions et des brevets. Alors, il y a des solutions techniques et des solutions financières. Donc nous, si vous êtes un industriel, on vient chez vous et on vous dit « Bonjour monsieur l'industriel, vous avez de la chaleur perdue, beaucoup, environ 30% de ce que vous consommez, ça part par la cheminée. Ne vous inquiétez pas. Captez les chaleurs Voilà, perdues. nous, on capte et on vous renvoie dans le process de l'énergie décarbonée et on finance 100% de l'installation nécessaire à cette valorisation. Donc on vous vend de l'énergie moins chère et décarbonée et c'est tout ce que vous avez à faire. Alors il y a aussi, parce que vous vous appuyez sur des scientifiques, ils sont très présents, au fond, dans votre parcours, il y a aussi ce lien avec le CNRS. Et en effet, moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur matériaux, j'ai enchaîné avec une thèse sur la valorisation des déchets industriels pour faire des matériaux de stockage haute température. Donc depuis 2009, je suis au CNRS. On a eu des très bons résultats, on a décidé de transformer l'essai. Et donc on a été lauréat du concours mondial d'innovation phase 1, phase 2, phase 3. Et aujourd'hui encore, on travaille avec le CNRS pour adapter notre solution à des fumées plus complexes. On est toujours en lien avec le CNRS. Donc cet objectif-là qui apparaît derrière nous, objectif 1,5 degré, au fond, ça ne vous fait pas peur? C'est un cap qu'on peut atteindre, un cap à franchir? Alors si, ça me fait peur. Ça me fait excessivement... En fait, si, ça fait peur, mais j'ai arrêté de paniquer. On est entre nous, on peut se dire les choses. Ouais, mais on se dit les choses, mais je peux pas... En gros, si je vous dis tout ce que j'ai à vous dire, on va me dire que je suis catastrophique et qu'il ne faut pas parler comme ça. Mais vous avez des solutions. Voilà, donc du coup... C'est pas complètement catastrophique. Non, c'est pas complètement catastrophique, mais disons qu'il nous reste très peu de temps pour nous serrer les coudes et être ultra efficace. Ça va être dur. Quoi qu'il en soit, ça va être très très dur. Maintenant, soit ça va être horriblement dur, soit ça va être très très dur, soit absolument impossible. Mais voilà, c'est dans l'action qu'en fait on arrête de stresser, quoi. Alors, l'économie d'énergie, ça vous connaît à travers ces solutions. On va rentrer dans les exemples concrets. Les chantiers sur lesquels vous êtes vous mobilisent, ils sont nombreux. Vous en avez deux à nous raconter, au fond. Je pense à cette entreprise de céramique en particulier. Alors, j'imagine que vous faites référence à Wienerberger ou à Tegulis. Celle que vous voulez. Bon, c'est à peu près le même principe dans les deux cas. Ils fabriquent des céramiques, donc ils cuisent leurs matériaux à 1000 et quelques degrés. Et ils perdent 70%. Ils ont besoin de la chaleur. Voilà, ils consomment beaucoup de gaz, du gaz russe, pour chauffer leur four à 1100 degrés. Et ils perdent 70% de l'énergie qu'ils consomment. C'est catastrophique, quoi. Donc nous, on vient, on récupère les calories qui sont dans ces fumées, donc en les passant dans un système de stockage, un accumulateur de chaleur.
on récupère les calories et ensuite on envoie de l'air froid dans cet accumulateur qui ressort chaud et on l'achemine vers le séchage, parce qu'il y a une étape de séchage. Et donc là, dans un cas comme dans l'autre, on réduit de 100% les besoins de gaz naturel nécessaires au séchage en valorisant ce qui était perdu avant dans les fumées, quoi. C'est un progrès là en matière de consommation d'énergie. Là, il y a une conservation, on capte, on réutilise, on réexploite. Alors voilà, c'est la solution parfaite. Ça suffit pas, hein, mais c'est parfait. Pour l'industriel, il paye zéro, il fait 20% d'économie d'énergie, il réduit de 400 tonnes, 450 tonnes, 500 tonnes ses émissions de CO2, il préserve sa capacité de financement, il a accès à de l'énergie à prix fixe pendant les 10 prochaines années, moins cher que ce qu'il achète à l'heure actuelle. Il améliore son image d'entreprise, qui va lui faciliter les recrutements. Donc en fait, c'est vraiment la solution optimale pour l'industrie lourde, quoi. Allez, un autre exemple, le dernier peut-être pour finir, dans le monde cette fois-ci de la métallurgie. Autre façon de travailler pour conserver l'énergie. Là, vous faites allusion à ArcelorMittal, probablement. Donc là, ArcelorMittal, énorme consommateur d'énergie, énorme producteur de CO2, mais à la fois énorme gisement de chaleur perdue. Donc là, ArcelorMittal produit des coproduits industriels, par exemple de la boue, et il doit évacuer la boue de son site de production vers la décharge. Ces boues sont humides, donc pour éviter de payer le transport et la mise en décharge de l'eau, il veut sécher ces boues avant de les transporter. Mais il ne veut pas sécher avec de l'énergie carbonée, donc il nous a demandé de démontrer qu'on était capable de récupérer de la chaleur fatale et de sécher ces boues avant de les envoyer en décharge. Et donc là, opération réussie, ça a fonctionné parfaitement, et donc il peut réduire encore une fois de 20% sa facture et sur la gestion de ses déchets. Merci beaucoup Antoine Meffre pour, on l'a compris, hein, sans jeu de mots, ça bouillonne derrière votre entreprise qui pour capter les chaleurs perdues. À bientôt, merci d'être passé nous voir cet après-midi.